prêtre missionnaire spiritain était un jour dans la brousse africaine. Il se dirigeait vers un village et il y a eu d'un coup un fleuve énorme entre lui et le lieu où il devait aller, le fameux fleuve Congo, dont chacun redoute à la fois la violence mais aussi évidemment les animaux qui le peuplent. Cependant, l'appel de la mission est là, les âmes attendent, et voici notre missionnaire qui est donc engagé sur une pirogue avec un petit enfant à l'avant qui regarde et qui avertit son père qui conduit derrière pour que la route soit sûre. Seulement, la route ne l'est pas. Et voici qu'en raison d'intempéries, le fleuve commence à se déchaîner et la pirogue est de moins en moins stable. Le missionnaire est tout à fait désespéré, il a des affaires qui tombent autour de lui dans l'eau et il voit l'enfant, tranquille, devant, qui n'a pas peur. « Tu n'as pas peur ?» dit-il. L'enfant répond « Non, monsieur. Pourquoi ?» Et alors arrivent des alligators, espérant recueillir quelques protéines de cet incident. Ils s'approchent très près, on voit leurs dents, on sent leur odeur. Notre missionnaire panique et il dit encore une fois « Tu n'as pas peur ?» Et l'enfant répond « Non, monsieur. »« Pourquoi est-ce que tu n'as pas peur ?» le demande-t-il. « Tu vois bien que les vagues sont là, que nous allons peut-être mourir, que les alligators sont prêts à nous manger. » Et le petit répond « Mais enfin, monsieur, c'est mon papa qui conduit. » L'histoire est banale, elle fait sourire, et pourtant, si nous arrivions, dans chacune de nos situations difficiles, à être capables d'avoir cette tranquillité de l'enfant, un enfant qui est sûr que tout ira bien puisque c'est son père qui est à la barre. Dans l'évangile de ce jour, Jésus conduit mystérieusement le bateau en étant à l'arrière, endormi. C'est lui qui gouverne et il le prouve en demandant à la mer de s'arrêter et elle s'arrête. Jésus gouverne, Jésus conduit, mais il ne conduit pas comme nous le voudrions. Et nous sommes dans la crainte et nous sommes dans la tristesse et nous sommes dans la colère parce que nous n'avons pas ce que nous voulons et parce que notre vie ne se passe pas comme nous le souhaitons. C'est légitime sur le plan naturel, ce n'est pas acceptable sur le plan surnaturel. Baptisés, fils et filles de Dieu, nous sommes les préférés de notre Père. Nous disons chaque dimanche que nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant. Cette toute-puissance ne s'arrête pas aux difficultés de mon existence. Elle est complète, elle est réelle. La toute-puissance de Dieu semble parfois endormie dans la barque de ma vie, mais pourtant, elle est là et elle gouverne. Comme ce petit enfant, je dois pouvoir dire « Non, monsieur, j'ai pas peur, car c'est mon père qui conduit le bateau. » Alors comment faire puisque nous n'entendons pas la voix du conducteur, nous le croyons endormi, assoupi à l'arrière de la barque? Peut-être que le livre des rois que nous avons entendu peut nous aider. Si nous n'entendons pas le Seigneur, c'est peut-être que nous l'écoutons d'une mauvaise façon. Nous voulons entendre l'ouragan, le feu, le tremblement de terre, et cette attente nous empêche d'entendre la brise légère. C'est un peu comme quand vous cherchez un objet que vous avez perdu, vous êtes sûr de son aspect et vous le cherchez tel quel, et vous ne le trouvez pas parce qu'en fait, il ne ressemble pas exactement à l'image que vous en aviez. Nous cherchons une voix de Dieu qui nous dit ce que nous voulons entendre, et c'est pour cela parfois que l'on n'entend pas ce qu'il nous dit vraiment. Le cardinal Newman parle d'une voix qui murmure à l'intime de chacun de nos cœurs. Il l'appelle le vicaire intime du Christ. C'est la voix de notre conscience. Et c'est cette voix si légère que notre monde souvent n'entend plus. Dans les actions qu'il pose, dans les lois qu'il vote, cette voix intime qui parle et chuchote au cœur de tous les hommes et les amène vers le bien est souvent inaudible. La leçon de ce dimanche, c'est peut-être de se mettre à l'écoute de cette voix du Christ qui semble dormir mais qui pourtant est à la manœuvre dans le bateau, cette voix du Père qui me mène vers le bien même lorsque je ne comprends pas très bien où je suis en train d'aller. Je suis entre les mains de Dieu, je ne crains rien, je ne risque rien, car c'est mon Père qui conduit le bateau.